Voilà, Bandeko, nous toujours que le Kitoa Diaspora, la revue de la presse congolaise, et ça, pour nous représenter des missions ratées, mais à découvrir sous le talent, il y a des gens sur Congolais, à on a 4 États-Unis, à Atlanta, et ça, il y a des talent, déjà dans le monde de business. Nous avons visité ça surprise, nous avons Mike, qui n'a pas ça qui est vraiment appointment, c'était rendez-vous. Mais ma solo mon ayo par rapport à la carte tambola ya formation mo sala ki ya ko déclarer ba taxe ba taxe fin de l'année à l'état zone c'est la biso ba mbongo refund donc taxe prepare donc ça y ba formation mais si plus mon a salivé parce que ayebi pa ma solo te to découvrir nous ensemble. Voilà cameraman on ko kota. Charlie, comment? Comment ça va? Mais au sein de la surprise, il faut que la surprise de côté. Quand tu as ma caméra, ça va, où est la sécurité, mon cher? Oui, là, panique. Oui, la seule maman la surprise, parce que la joie qui rendez-vous n'a yoté. Vraiment, on s'est pas lu trop parce que. Non, on m'a sonné dans notre église, dans notre salle de moi vidéo, moi chaud, mais. Na moi pas passer un papier pendant semaine passée. Oh taxe prepare. Oh, vieux Mike. Taxe on a dit que tu faut attendre non 5 ans aux États-Unis, il faut 10 ans. Ndenge ni ba mo ke vieux masola ba taxe boy. Alors, na bi na ça si puis c'est pas vieux, vraiment limbisa na. Na si on a dit que ngo bi ma paix, je pense. Non, on a combien déjà prêt, au moins que déjà tout que ça bien, il fait un abîme. Ah, on peut dire ça quand même, c'est pas un problème. Voilà bande toujours là. Ça c'est ma maison donc voilà. Donc, Kitoa Diaspora, la revue de la presse congolaise, c'est ça pour nous faire ça information à Mogate, nous allons toujours, même bateau, par talent, projet, faire tout ce qu'on passer message na yo, donc passer mais pour nous lelo vraiment, il a dit si plus de pas grand frère na Mike Moel. Je pense qu'il y a Wana, donc tu découvrir nous ensemble, nous toujours kende, n'habiter. Ça va. Roya, na moni a. Roya comme. Ok, Bandeko, Bomoni, toutefois, nous avons toujours que tous avons pas cette information, mais aussi à découvrir le talent. Nous avons Atlanta, nous avons tous belé vraiment dans le monde. Mais nous avons fait découvrir nos bateaux parce que les Congolais ont un talent, les Congolais ont un yéle, les Congolais ont une ambition. Alors, nous avons pas grand frère dans Mike, nous avons une carte notamment pour nous entrer à Mingaïwana, une carte de visite, il y a taxe prepare. Alors, bino o bozana bamboka bolanda pe vidéo yo taxe ça qui biso to sala ka l'état sala ka la fin de l'année bakata biso bambongo ko élever mais bazong c'est la biso yango. Alors pour bazong c'est lo yango il faut muto yo a préparer ka yango a ko aider yo comment o ko so ba taxe no ya fin de l'année. Na biso moto ko kate parce que za mo ba ko so belé o ko risquer pe problème o bo judiciaire et landi yo. D'où négocier ba bloc wana na yaki a wa fomela surprise. Non, le bébé était ça surprise parce que il fallait bien gagner du boulot, mais on a tangué à Talisabiso, mais aussi le peuple congolais nyonso aux États-Unis. Tout bandi na vie na biso à Atlanta, na état na biso à Georgie, na anglais Georgia, et puis bandi ko nyonso dans environ, autour na ba 15 filles, ba Duluth, ba Norcross, de on a so Mike a sali formation wana. To pesa le kumu na mboka na biso congolais ko tombola ba congolais ba osala mamba malamu initiative malamu o bazana batala ko pesa bango maboko afin ba ke liboso ndeko Mike boni to pesa musumbo mais malamu ndeko Charlie vraiment là tu vas surprise ça surprise pour parce que na yoki ba formation salami na éviter na zaya besoin de sur la so ko pesa ngo matin ne fils que 40 minutes to sur la moquer par rapport à ba réalité ya ba taxe ou sali ba formation. Et d'abord, c'est depuis quand on est aux États-Unis, on a découvert ensemble parce que nous avions appris qu'il faut d'abord qu'on soit 5 ans d'abord d'expérience dans le tout ça, mais dans 3 ans, on a déjà au moins de faire déclarer la taxe, mais aussi est-ce autant qui en français, autant qui en anglais, pour comment mais ça va. Mais il y a aussi des formations j'ai appris. Alors, formation autant en français ou en anglais. Il faut y avoir la réalité. Et puis, comment posséder taxes en avantages et puis désavantages. Puis, information qui est aux yeux de ma taxe en 2019. Et c'est ça que même quand tout le monde a la taxe ou comment. On a préféré tout cela. Ah, on a été sur la place spécifique, je ne sais pas. Merci beaucoup. Dans la caméra, vous adressez. Donc,
La question dans l'Iboso, puisque n'a pas une question, mais dans mon lobby, je vais essayer un peu de répondre. Donc, ils allaient 4e année dans la bande aux États-Unis. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire qu'on a consommé déjà 3 ans parce que dans les États-Unis depuis le 7 décembre 2015. Alors, pour nous faire formation, je suis le tax preparer, c'est-à-dire je suis préparateur de taxes, donc professionnel de taxes aux États-Unis. Donc, ça dit que taxes, c'est à Georgia Tech, taxes aux États-Unis. Okay. Alors, pourquoi est-ce que nous avons ça? Parce que, d'abord, je suis de formation fiscaliste, de formation depuis le Congo. J'ai plus ou moins 15 ans d'expérience dans la comptabilité et fiscalité. Donc, ça, c'est mon domaine, dans l'expertise financière et administrative. Alors, ici, pour nous, on a le même travail que j'ai fait au pays avant de venir ici. Alors, c'est comme ça. L'anglais, c'est peut-être donc, vous voyez qu'avant, il faut que alors, ici, je ne fais que compléter. Donc, ma formation en anglais, je vais un peu de papier, de permettre un taxe, c'est-à-dire qu'il ne peut classe à taxe. Donc, c'est un peu ça. Et dans la classe à taxe, j'ai pris mon temps, plus ou moins 6 mois en classe. Et puis, je suis certifié professionnel de taxes aux États-Unis par les IRS. IRS, c'est l'institution américaine où ils ont contrôlé ma réunion, c'est-à-dire les taxes, la déclaration, c'est la Trump, à ça, la IRS, donc si déclaré, vous en avez un problème. Donc, c'est un peu ça. Ok, là, il y a photo de développement solo, alors je pense qu'il y a un droit approprié. Non, bon, au moins, ils ont juste un salon, mais dans un bureau personnel, au moins, ils ont un house. Donc, dans un bureau personnel, ils ont un basement, na base de compter ma solo. Ah, tout ça, je continue. Alors, merci caméraman, tu veux que tu aies tout le temps sur la scène, tu veux que tu aies déjà un séjour, tu découvres ma cambo, ok. Voilà, tu quittes le bureau et Mike qui est notre jour. Tu es en réalité, ma solo est bête à ma. Pour la bande de sur Facebook, vous voyez qu'il y a en direct sur Facebook. Nous allons faire découvrir qui est Mike pour comprendre Yazanani, pour voir qu'est-ce qu'il a fait, et puis alors ça la nini par rapport à l'expérience de Yoka Lelonga. Comme je vous avais toujours dit, tu coach tu sais pas de Mike awa, ma solo square bandi. Taxe à moi nini, déjà papier à moi bomoni awa, de ba komi awa, taxe Service US 2019, Tax Return 2018. Alors, vous voyez, ma solo à taxe quelles sont les nouveautés à mener la taxe? Pour tout ça, l'expérience, il y a des taxes tout ça, mais tu vas découvrir une nouveauté, tu es et puis, sur la vidéo, bo panzango déjà ndeko wala joko si panza déjà vidéo bandeko bosana bon bami base soit déjà d'information en direct mais aussi bandeko bolana en direct il y a YouTube. Bon, ça la confiance dans des Mike parce que tu sais toujours ba congolais bazana ba talent ils ont ba congolais musu ba ye awa ba ye po bala la te aza licencié na Congo a maîtriser comptabilité to ye ba pe awa po na yoka lo baza ka soki spare na Congo mukili elanda ye ki chasse to landa ye matadi zo landa ye ba to no so ba ye biye so ka kosa na biso to découvrir yango awa parce que lo baza la spare comptable et to lo ba ona bilili awa mukili mona pour so lo kuta wa ba to no so ba ye bien ki chasse ba keza lo kuta. Alors, tu quittes le bureau, je pense que nous avons présenté un bureau provisoire, c'est-à-dire house, mais tu as aussi la maison c'est belé, nous avons bandi alors, on a besoin de classe au sein de la formation. D'abord, qu'est-ce que tax refund? Ok, merci. Donc, d'abord, tax refund veut dire quoi ici aux États-Unis? Donc, c'est-à-dire qu'après avoir travaillé toute une année, rose à l'individu, à saluer la société, comme société à Moussala, comme d'habitude, à la fin de chaque année, on a un exercice comptable de chaque pays. Il faut ça, un récapitulatif de l'activité financière et fiscale pour chaque individu. Donc, ça peut être la société comme ça peut être individuel.
Alors, notre système ici aux États-Unis, c'est-à-dire que tout le monde doit faire la déclaration d'impôt, autobéni tax return, donc c'est comme ça ici, autobéni en tax return parce que il faut l'État, ce qui a sali bakalki nae, abandi ko sali autobéni refund, c'est-à-dire abandi ça avantage il faut appeler ça batou par rapport à taxe bango basali, par rapport à statut na bango, par rapport à moi gloriser belé na basi to découvrir en au fur et à mesure que tu reçois. Voilà, merci de comment tu comprends mon pied. Mais tu dis que tu es en mboka oya loi ya mibeko. Est-ce que ça na document moko au sali oui au ba prouver dans l'état au côté ça bande document mozali parce qu'il faut la certifier puis tout le monde a pas preuve ba certificat ngo qui otanga dit plus que to boy awa pour ba te bele ba ozelo na neo formation etamboli partout ba 15 villes ngaso na osalo civil et plus na recevoir 3 cartes pas ba. Alors bah quand na suis pas batou na bi te fait na neni ya bombe nga masolo tika na ya to découvrir tali sabiso ARS ngo azanani ARS atavara na banani est-ce que ARS a une instruction na yepa pesaka par rapport ya makambo ya taxe c'est qui d'abord ARS et puis ba condition pour bando ça la bureau est-ce que ça légal l'état est bio. OK, merci beaucoup pour la question. Alors na lingi na souvenir très bien à tous en mboga mbeko au lobby. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'hasarder à la marana tongo à Kendall voilà ça lit préparateur à taxe parce que ça peut te coûter la prison ici. Tu peux avoir plus de 15 ans, 20 ans de prison parce que d'ailleurs opposé acte on est chose certifié. Donc par ta première question, moi je suis tout à fait c'est-à-dire j'ai suivi des formations appropriées. Un canal, il y a une institution où ils sont agréés par ARS. C'est-à-dire une institution à l'État, et par ces institutions-là, ARS m'a accepté comme professionnel de taxes après plusieurs étapes. Donc, quand je dis plusieurs étapes, c'est-à-dire ils ont des numéro, il faut une formation, on a mis dans différents examens, différents textes dans l'institution, et puis on a un examen à ARS pour aux certifier. Nous sommes en anglais ou en français? Nous sommes en anglais. Il n'y a rien de français parce que taxe tout ça on a en français, tout ça on a lingala, taxe tout ça on a en anglais. On a étonné. Non, on est étonné pour nous. C'est-à-dire anglais pour moi donc il m'a sonné c'est vendu. Mais pour tout ça on a émission na lingala, monsieur Zagui en anglais, au monde en anglais, ce n'est pas pour rien. Test formation tout là des gens en anglais. Et peut-être que syllabus au monde, les syllabus au monde, la réalité, donc oui, dans l'action à un moment opportun. Donc, ça, ne va pas en combattre. Donc, ça dit que soit dans la syllabus en directe, vous allez voir en électronique, nous avons des documents, et on ne joue pas. Ici, tu as un mot vraiment sécurité. Donc, si on est en Fandi, Awa, et non, ça m'a sécurité. Donc, bref, l'État, le gouvernement américain, a dû reconnaître comme tax preparer. Oui, peut-être parce que nous avons une émission au surprendre. Mais je peux quand même surprendre. Au moins, ils ont fiché dans le moment avec iOS. C'est-à-dire, vous allez voir que. Le fichier iOS. Alors, au moins, iOS, ce n'est pas une blague. Avant d'abord, vous allez. La déclaration d'impôt, oui, c'est-à-dire que autobengi PTN number, c'est-à-dire qu'il faut autobengi un numéro de préparateur d'impôt aux États-Unis. Ok, on a stoppé mon cœur, on a dit PTN. D'abord, la question pour ça qui est bosso. Il faut qu'on regarde la si, on va dire bureau à taxe. Si tu as un ventil qui te peut non, mais dans l'anglais, on peut 2 minutes. Ok, Department of Treasury, Internal Revenue Service, IRS, Tax Professional, PTIN, Processing Center. Donc, vous avez adressé à Nina, Mike Monda Moele, 1425 Brandon Place, APTH1, Gainesville, Georgia, 30501. Alors, Natbol Babi Boy,
Yo interpréter nga zo me content pour nga na classe yo jo sali pas. Dear tax professional, we have accepted your 2019 renewal for your prepared tax identification number PTIN. Your 2019 PTIN is numéro zawana. Thank you for your renewing your PTIN. We appreciate you working with us to ensure effective tax administration as the tax professional industry is an important part of the US tax system. Use your PTIN on any tax return or claim for return you sign as a pay tax return prepared. Keep your PTIN information current. You must renew your PTIN by December 31st. Bon, na souki wana parce que ay meka bon service bon oh déjà peuple congolais yangwana, c'est-à-dire IRS alobeli yangwana na document bengi PTIN. OK. Donc expliquez-nous son atali English of Africa. Donc c'est-à-dire brièvement pour tous attendre belete, c'est-à-dire que ces documents ça vient de IRS, c'est-à-dire que ça te permet, c'est-à-dire les numéros ici te permet de faire des taxes. Donc tu ne peux pas, tu te réveilles le matin ou non c'est la taxe. Donc ça dit que l'IRS doit te connaître et puis ensuite tu dois être enregistré là-bas et on te donne un numéro d'enregistrement parce que information ma sécurité. Dans le website tu as développé, on a 20 ans de prison. Juste une erreur à mouquer. Il y a un moment où donc ça il faut pas au monde en reçu tout le noter pour le bakende comme le bakangé les États-Unis pour à ça les taxes mabe. À rien à l'État ou bien à ça les taxes. C'est la raison pour laquelle il y a la formation. Donc ça c'est le PTIN. PTIN et si il a bon monter. Aux hommes on a taxe au tout salaire na papier, c'est-à-dire où ils ont permis de gagner au rien na papier, na ça les taxes na papier. Mais à tout ça, on a développé de un autre salle électronique système. Alors, tout le monde parle de ça. Donc, on a par exemple un écran dans Oyo. Donc, nous faisons ça. Ok, moi, je suis professionnel. Donc, sorry. D'ailleurs, il faut aller pour la ligne vraiment caméraman dans la ligne. Donc, au moment là, nous ne sommes pas. Merci déjà. Vraiment, au sali. Tu vas assurer que taxe est bien. Moni parce que là on va série là on va vie et puis bah quelque chose un peu moins belé tout avant ça moi mais tout. OK, donc voilà. Donc ça dit que OSA électronique. Voilà. Donc nous ne blaguons pas. Ça dit que Otobengi e-file, c'est-à-dire que ça la taxe sur le plan électronique. C'est-à-dire que tu sais tu as appuyé le bouton et que maman a IRS et puis ce qui est taxe sur accepté IRS directement tu as une réponse que voilà taxe est l'équipe bien, il n'y a pas de problème. Donc ça dit que c'est ça Tobengi système. Pour faire ça, ce n'est pas aussi que quelqu'un qui se réveille, il commence à le faire. Donc tu dois être autorisé pour utiliser le programme OEO. Ils allaient software. C'est juste e-file. C'est-à-dire, net pour ça la taxe, e-file. Donc e-file, c'est-à-dire c'est faire taxe dans un système électronique. Donc électroniquement, s'il faut le dire comme ça en français. Donc c'est un peu comme ça. Et ce n'est pas n'importe qui fait ça. Tu dois être autorisé à faire ça. Et l'autorisation, il y a pour ça, c'est IRS qui te donne un numéro d'autorisation pour commencer à faire la taxe ou bien les taxes électroniquement. Donc au moment que numéro Oelandi, tu viens
IFAN number, c'est-à-dire IFAN number. Tout le monde dit IFAN number. Voilà. Donc, IFAN number. Donc, ça dit que il y a un numéro d'autorisation. Peut-être d'abord, il y a tout. On a fait un document là parce que pose wango eza tendenge yo ya liboso koza moi simple o ezali il faut vraiment ba inspecter yo et puis ba mona kene vraiment au moins même so talo eza ba empreinte il faut l'état quand ta empreinte faut donc voilà donc ba empreinte côté dans l'état et que na police et que na nani pour ba faire ça yo auto bengi IFAN number tu vois. Donc, IFAN number, donc là, il y a le bas, numéro sous. On a besoin IRS. IFAN number, autorisation, PCP dans l'état pour nous la software. Mouta wala ça, ils ont sérieux. Donc, ça, ils nous attendent vraiment de soutenir des années où on a bataille, première expérience. La question, c'est ma casse, non, la côte. Donc, voilà, IFAN, voilà. Na relation peut-être pour les documents tout le monde a au bureau pour excuser parce que na zo bonsango mais ba documents au moins il y a certification ARS sous auto bengi complet chez il y a ARS la formation bon qui na landi formation et puis ba PC formation peut-être prévoir on est dans la bonissement peut-être donc voilà une au bas donc ARS a bien voilà fait cette année ici. Voilà. J'ai suivi des formations qu'il faut. Donc, ils allaient certifié, c'est-à-dire autorisé à ça là, taxe année, non seulement année, année nyonso. C'est-à-dire, à formation complète, PCA, document 2019. Pour nous, il y a un bon moment, on Facebook, il y a un voilà. Donc, il y a un prêt pour la limite, on a un social. Nzoka magamozo sa mangwa ndenge comptable ya Congo. OK. Donc na base si on a continuer, il y a beaucoup parce que le document on a magambo poser la question magambo tali l'état na base autorisation donc pas de solo. OK. Donc quand tu na magambo to yake la dio. On vient la Dadi Mayuma, Jean-Claude Dadi Mayuma. Abela magambo to yake la ki awa. Côté ba document Ndeko alakisi à 100% noir sur blanc hasard autorisé dans l'État. Non seulement la ville de Atlanta en Georgie, mais tous les États aux États-Unis d'Amérique hasard certifié pour ça la taxe n'est partout, je répète. Merci de Abraham, na moni au côté pour prendre la vidéo, il y avait dans Mike. Donc il te découvrir congolais. Donc côté on a tout ça d'accord. Programme où ils ont n'importe qui d'ailleurs nabi que ça va programme très sophistiqué car on va bien on va code na bango biso de informaticien ingénieur bien en faire ici alors tous on compte sur maman makamo ngeza nini mamba tax a expliquer nous déjà mamba tax alors bobi que tu vas travailler les tests nya na mboka oyo na fin de l'année l'état zong ça ba mbongo oyeba kati biso parce que ça mbongo l'état kataka yo na fin faut au déclarer yango yemo ko apesi ba éclaircissement ngo na za professionnel kunate comme Kamubina te dit à vieux Maïk, Ndeko Maïk. Parce que nouveauté ni yo meni na mbata ça fait na compte ba question les salaba. Quand on ba msuba kanga makawa, kaka IRS on yo lobela biso IRS, eza ba msuba sali taxe l'équipe après 2 mois, ba c'était yo faisons ça $7,000. Et ça ma ndenge nini, tango sali mtu taxe wana na minute wana zimbongo, et lo monter signer na machine qui a ozongi sa mbongo après 2 mois. Subitement, bah va boire que le lait que moi faisons ça 7,000. Et puis attention, à wa so 7,000 na ARS wana immédiatement bah ça ka délai. Au pesité dans ba problème. Et les cas ndeni, expliquez biso un peu. OK. Question liboso pour on tali nouveauté. En principe nouveauté dans ma bataille c'est ça mort pour l'année. Et ça que les taxes sur return 2019 ils a changé. Ah, voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, ça dit que les nouveaux pouvoirs en place, il y a l'administration Trump a changé de taxe. Dans moi, aspect ébélé, pour expliquer quels sont les aspects. Je vais venir par là parce que tout et là, on y est changé. Je vais parler encore. Par exemple, la taxe est changée. OK. Nouveauté, on a mis, et ça, nouveauté vraiment, parce que ça a mis, biso depuis que tu es à Wandé.
et ma nouveauté pour na bande qu'on a biso pour place bagenda ko sala ba pesa ba opportunité. Voilà. Vous comprenez? Kalisa biso ne ba beaucoup wana. Il y a moto robenga nouveauté parce que na loba makamoko ezala nango ba mindele ba sala déjà mais biso est-ce que to kenda ba taxe ba sala raté. Donc, merci Daniel Amous qui me suit depuis Virginie, mon ami togolais. Je suis avec un confrère togolais, congolais aussi, qui a fait ses formations de tax prepare. Alors nous sommes en train de décortiquer, mettre à la disposition de tout le monde, les Congolais, les Togolais, tous les Africains en fait, que notre frère a suivi une formation d'année. Je sais que vous parlez français, mais je parle en lingala, tantôt nous mélangeons. Donc voilà un peu notre résumé. Nous sommes en train de découvrir cet homme alors. Il nous explique comment c'est fait ou se font les taxes chaque fin d'année. Merci Daniel Amous, j'ai voulu seulement... Mais moi je préfère, on peut même le faire seulement en français ou bien on mélange un tout petit peu en lingala. Un tout petit peu en lingala. Les Togolais aussi, c'est très important. Voilà, c'est très important. Un Togolais viendra faire une taxe. Il est déjà avec le grand frère Walla Walla qui me suit, nous allons venir avec un Togolais. Je pense qu'on peut parler français, mais aussi en lingala. Ok, ça va. Je vais commencer juste à injecter petit à petit le lingala. Le lingala, mais pour permettre à beaucoup de gens de le comprendre. Vous comprenez? Alors, je disais ceci, je ne veux pas apporter de nouveautés parce que ça existe déjà depuis longtemps. Sauf que pour nous, Africains et pour nous, Congolais, parce qu'on est habitués à partir chercher des préparateurs de taxes qui ne nous donnent pas ces offres-là d'opportunités que les autres ont. Ça va? Tout à fait. Alors, ça peut constituer pour nous des nouveautés. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que je vais apporter comme nouveauté ici? À part le changement de la loi liée à la taxe aux États-Unis. Pour notre travail ici, il y a des nouveautés telles que la première des choses, nous avons la taxe qui est assurée. C'est-à-dire, tu viens faire ton taxe. Parce que quand on fait les taxes, c'est les clients qui nous amènent les informations pour faire son taxe. Il y a des clients qui ne sont pas honnêtes, ça va? Bien qu'on peut leur poser, bien qu'à l'interview, on peut poser les différentes questions, mais il y a des clients petits qui restent toujours. Alors, nous ne pouvons pas avoir la certification. La certification des informations du client dépend de lui-même. La seule preuve, ce sont les documents que nous allons chercher, demander. Si nous ne fournissons pas tous les documents, il y a les documents que tu dois signer. Ces documents-là vont me protéger en tant que préparateur de taxes, juste au cas où ARS demandait des informations supplémentaires ou au cas où on dit que les informations fournies ne sont pas correctes. À ce moment-là, ça sera un problème et nous voulons faire un travail convenable, un travail approprié et si tu ne nous donnes pas toutes les informations nécessaires, donc nous voulons nous protéger. Alors, il se pourrait que lorsqu'un client tombe dans un défaut, alors notre taxe ici avec mes partenaires, on te protège. C'est ça l'assurance. Mais quelles sont les conditions, la condition pour avoir cette assurance? Non, l'assurance c'est juste quand on finit de faire la taxe. La seule simple question, je te pose si tu veux payer pour l'assurance. Et l'assurance là, tu ne me donnes pas l'argent. Je stoppe un peu là-bas. Nous voulons un peu d'éclaircissement là-dessus. Vous parlez de l'assurance, c'est-à-dire après avoir fini votre taxe, il y a une option de l'assurance. C'est-à-dire, dans les cas de pépins, vous pouvez défendre les clients. Voilà, c'est-à-dire que l'assurance, c'est-à-dire mon partenaire qui est la société à qui je suis en train de travailler, c'est-à-dire puisque tu as payé ton assurance, et ils vont défendre ton cas. Vous comprenez? Cela existait-il déjà bien avant l'adoption de l'assurance ou ce sont parmi les nouveautés dont nous demandons? Non, je vous ai dit que les blancs que nous avons trouvés ici, l'américain, les fait déjà depuis. Mais nous, puisque moi, c'est ma première... Nous, en fait, africains. Nous, Africains. Bon, non seulement africains, il n'y a pas seulement les Africains. Donc, il y a toutes les en fait, catégories de pays qui viennent ici aux États-Unis, ce sont des immigrés. En fait, ils immigrent pour venir ici. C'est-à-dire, ils ont les mêmes problèmes. Ce n'est pas seulement parce qu'on est africain. Mais est-il que ça existe déjà ce genre d'activité? C'est pour moi, c'est vraiment... Oui, évidemment, ce n'est pas seulement pour toi, pour les autres, ça sera la même chose. Donc nous, c'est-à-dire que nous avons donné l'opportunité, tu viens, c'est libre, c'est comme une assurance. À la fin, on te pose, tu veux qu'on puisse te donner l'assurance de ces taxes, pas pour l'éternité,
mais juste pour les taxes pour 2018 retour. C'est-à-dire qu'au cas où il y a retour, ce n'est pas un problème. Mais nous aussi, s'il vous plaît, vous parlez, je sais que vous commencez déjà à décortiquer votre savoir. Alors j'aimerais bien savoir, vous parlez dans les cas où il y a soit un cas de pépé, par exemple par rapport à l'ARS qui a trouvé quelques mafias là-dessus. Alors ce n'est pas la personne qui se présentera à l'ARS ou c'est la personne qui va se présenter à l'ARS ou alors c'est vous qui va prendre la responsabilité de présenter votre client auprès de l'ARS. Ok, je vais encore expliquer très bien. Le client, c'est lui qui reçoit la lettre. Voilà. Ça va? Au cas où il y a un problème. Parce que le client reçoit la lettre, le client informe l'assurance. Vous comprenez? Pour dire, voilà, j'ai reçu une lettre qui provient de l'ARS. La lettre me dit ceci, ou voilà ce qui stipule la lettre. Vous comprenez? Et par rapport au problème posé, le client ne se présente pas, ça dit que c'est l'assurance qui se présente. C'est une nouvelle information pour moi. Mais si il s'avérait que le problème, puisqu'il y a des présentations, c'est soit tu te présentes devant l'ARS, ou soit tu te présentes au tribunal. Il y a des choses. Alors, que ce soit au tribunal, que ce soit à l'ARS, c'est l'assurance qui se présente. Mais si le juge, ça c'est fantastique. Oui, si c'est le juge qui te demande ta présence, là c'est la loi, tu dois te présenter. Mais néanmoins, ce n'est pas parce que nous avons l'assurance que nous demandons à tout le monde de s'assurer ou nous voulons dire qu'on ne va pas bien faire notre travail. C'est une option. C'est une option, mais cela ne veut pas dire qu'on va envoyer les clients. Non, j'ai bien dit que nous allons faire une taxe appropriée, ça va, qui suit la loi et qui donne les avantages à tout le monde selon... Voilà. Ok, mais c'est taxe, pardon, mais c'est... Mike... Si c'est pas avantage, c'est... Nazo, il n'y a aucun avantage. Non, la cité. La question là toujours. Alors, comment se fait-il que Moutassali taxe, après avoir au fait déclaré la taxe, savoir déjà qu'il y aurait un problème quelconque dans le futur? Pourquoi seulement attendre que la personne reçoit l'argent et après 2 mois, 1 mois, il a taxe refund? Vous avez possibilité de savoir déjà. Je vais vous donner un exemple pratique. Vous comprenez? Tu viens faire. Là, c'est le désavantage. Non, je te donne, puisque comment être en fait déjà informé bien avant. Exactement. Moi, je ne peux pas être bien. Je peux être informé bien avant. C'est comme ça. On appelle ça un scénario. C'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire, je vais donner un peu ce que nous appelons un ou des scénarios. Ça va? Premier scénario, c'est quoi? Un client qui arrive. Il me dit, voilà, j'ai 2 enfants. Ça va? Je lui pose la question, sont-ils tes enfants? Ce sont tes enfants. Tu me dis oui. Je te pose, ok, tu es resté combien de temps avec les enfants? Tu me confirmes que j'ai habité avec les enfants plus de 6 mois. Vous comprenez? Pour moi déjà, je me dis que les prérequis, ou bien la qualification, c'est-à-dire la base par rapport à l'appartenance de ces enfants-là, c'est déjà confirmé. Vous allez signer ça et nous allons mettre ça, nous allons déclarer. Cela, ce n'est pas une évidence. C'est tout simplement que tu m'as donné une information. Ok, tout à fait. Mais prenons l'exemple que l'enfant là n'habite pas avec toi. Vous comprenez? Oui, il n'est pas ton enfant. L'enfant, ce n'est pas ton enfant. Voilà. Ou vous êtes divorcé et que la maman habite avec les enfants. Vous comprenez? Mais toi, tu viens faire ta taxe, tu as dit que les enfants sont avec moi. Et en même temps, peut-être ta femme n'a pas encore déclaré la taxe. Vous comprenez? Toi, tu as déclaré le premier et ta femme va faire le 10. Très bien. À ce moment-là, l'ARS va faire quoi? Va d'abord accepter le dossier. Tout à fait. Vous comprenez? C'est-à-dire le dossier passe que ce sont tes enfants. Et tu signes, c'est moi je vais mettre la sécurité, social sécurité de l'enfant. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Après que la maman va essayer de déclarer le même enfant, l'ARS va maintenant retenir le dossier de la maman. Et puis ensuite, l'ARS va faire quoi? Va t'interpeller toi, qui n'avait pas... La première personne qui avait déclaré... D'abord, la taxe que la maman va faire sera rejetée. Vous comprenez? Cet enfant-là sera rejeté parce que cet enfant a été déjà déclaré par son papa. Mais quand c'est rejeté, ce n'est pas que ça finit. L'ARS veut bien comprendre pourquoi est-ce que tu as déclaré cet enfant-là. Parce que là, maintenant, on est en train de faire face à la loi.
Pourquoi tu étais intentionné de déclarer un enfant pendant que la loi interdisait. Vous comprenez? Donc ça devient maintenant un problème purement juridique. Parce que nous parlons de la loi. Donc la taxe est une loi. Vous comprenez? Donc je te donne un scénario où le dossier peut être rejeté. Moi, les taxes, je ne peux pas peut-être être informé, mais je te pose des questions parce que tu passes en interview. Vous comprenez? Là, je suis en train de donner des différents scénarios. Je peux te donner un autre scénario. Tu viens, tu n'as pas un numéro de sécurité sociale. Voilà. Un numéro de sécurité sociale qui est douté. Vous comprenez? Mais tu me demandes, tu me donnes un numéro social de quelqu'un et je fais la taxe à ton nom. Et que la personne là, c'est une autre personne. Il part à iOS, il dit que non, voilà, mon numéro, ça ne passe pas puisque là où il va faire, on va rejeter son dossier. Et à ce moment-là, il va bien vouloir réclamer que c'est bel et bien moi. Vous comprenez? On va lui donner un numéro qu'on appelle IP team, that means, c'est-à-dire IP PIN, c'est-à-dire les numéros là, on lui donne juste pour lui permettre de faire sa taxe, mais son problème reste un problème juridique. À ce moment-là, il y aura un retour. Parce que moi, je t'ai posé la question. Mais c'est moi, en tout cas, ça devient chaud. Alors, on lui donne un numéro pour déclarer sa taxe de fin de l'année. Alors, la personne qui avait fait cette taxe-là, quel sera le sort? C'est l'ARS qui va envoyer la sanction ou comment je peux dire, les obligations juridiques à la première personne ou à la seconde. Puisque j'ai dit que ça devenait un problème juridique, c'est-à-dire non seulement je dis c'est fiscal et juridique. Vous comprenez? Alors la fiscalité va faire son travail et la justice va faire son travail. Ce qui veut dire que pour tout problème ici aux États-Unis, c'est la cour qui tranche. Quand on envoie à la prison ou pas, que ce soit fiscal, c'est la cour qui tranche. Donc tout le monde, on envoie à la cour. Ça veut dire que iOS va porter à la connaissance de la cour ces dossiers-là qui sera interpellable pour les deux côtés. C'est-à-dire, c'est lui, par exemple, j'ai donné beaucoup d'exemples, je donne l'exemple de la femme qui déclare pour les enfants, c'est-à-dire on va interpeller et la femme, et on va interpeller et le monsieur, et c'est la justice qui va trancher. Et à ce moment-là, moi je ne suis pas là-bas, moi on peut m'appeler, on va m'appeler puisque j'ai j'ai aussi les droits d'assister si je vais, mais si je ne veux pas, si tu as payé ton assurance, mes partenaires vont se présenter là. Donc c'est ça en fait là nous avions suivi par rapport des avantages des taxes prepaid, c'est-à-dire la manière dont nous préparions notre taxe à la fin de l'année. S'il y a quelques informations qui n'est pas bonne ou fausse, il y a des conditions, il y a aussi des sanctions là-dessus. Là, c'est du côté des avantages. Alors, quels sont, avant que nous trachions deuxième question par rapport à... si je n'avais pas fini, ça va parce qu'on parlait qu'est-ce qui est nouveau. Ça va, je te rappelle, qu'est-ce qui est nouveau, je t'ai donné l'assurance. Et le deuxième, vous savez, les gens font de la taxe, mais souvent, ils ont des difficultés. C'est-à-dire, il a des problèmes, il vient faire la taxe. Je vais vous dire, par exemple, quand tu fais ton taxe, il y a iOS qui te donne au moins 21 jours pour qu'on envoie ton argent sur ton compte bancaire. Et on te donne 28 jours si on doit t'envoyer les chèques. Vous comprenez? Alors les gens sont impatients. Ils se disent, je vais attendre 21 jours, je vais attendre 28 jours, donc 3 semaines ou 4 semaines. 3 semaines, pratiquement 3 semaines, si tu veux que ton argent soit dans ton compte, ou soit ça fait pratiquement 1 mois. Presque, si tu veux que ton argent vient par chèque. À ce moment-là, les gens sont impatients. Ils disent que non, j'ai un problème, j'attendais ma taxe, les taxes sur retour, tout comme ça. À ce moment-là, les nouveautés, c'est quoi? On te donne l'opportunité. L'opportunité, c'est avec la banque à qui je suis en train de travailler. Ça dit qu'on te donne ton argent. Immédiatement. Si iOS confirme que vous avez votre argent, on te donne les montants. Mais moi, et puis l'ARS dit que non, voilà. L'ARS dit, bon, ça va, c'est OK le dossier et qu'on confirme que ton dossier est accepté. Donc, tu peux dire que non, voilà, tu me donnes l'argent. Mais il faut savoir, je vais bien souligner, ça devient maintenant
une affaire, un business. Aïe. Parce que je travaille avec une banque, ça dit que tu veux ton argent, en fait, on va te donner, je vais te faire le chèque. Ici, tu sors, tu peux aller à la banque. Non, non, stoppez d'abord. Oui. L'argent viendra 2 jours après, où le chèque sera... Non, je te fais le chèque sur place. Ici, tel que nous sommes ici? Oui. Oh, mais moi, je serai la première personne. Non, je ne sais pas, peut-être parce que... Je serai la... Non, tu peux te déplacer, nous sommes dans une émission. C'est pas tellement... Non, je demande... tu peux prendre mes dossiers là, tu vas voir au-dessus, là, au-dessus. Tu vas me prendre comme les ça, dossiers. vous les fixez. Et je vais donner les chèques. Les chèques sont déjà prêts. Regarde là, au-dessus, là. Amène-moi le document dans ma closet. Tu vas voir. Donc, attendez, Daniel Amous, ça devient sérieux. Au-dessus. Ça devient sérieux, mon ami. Ça, c'est des nouveautés, non? Oui, donc on parle. Parce que tu déclares la taxe, immédiatement, on te donne de l'argent. Si tu veux, ça devient, c'est-à-dire... Alors, quelles sont les conditions pour avoir immédiatement l'argent? Non, ça dit que c'est juste, il n'y a rien à craindre. Parce que il y a double avantage dans ce que je te dis. Donc, je vais te dire double avantage. Tu vois maintenant, comment ton nom, c'est ça dit double avantage, tu vois. Si, par exemple, RS dit qu'il y a 3 000, vous comprenez? Donc, ça dit qu'il y a un petit pourcent de rien du tout, on te donne l'argent. Parce que c'est quoi? C'est la même banque qui va faire les virements, c'est-à-dire, puisque les gens ils doivent comprendre que l'ARS ne t'envoie pas l'argent. L'ARS, c'est une association fiscale qui a un compte bancaire, et lorsque les gens font les déclarations de refund, ARS utilise une banque pour envoyer ton argent dans ton compte bancaire ou pour que tu puisses recevoir un chèque. Voilà. Donc ça veut dire que le chèque viendra par l'entremise d'une banque. Alors, c'est cette banque-là où ton argent va passer et moi je collabore avec cette banque. Qui dit que voilà, tu as fini la préparation de ces taxes, de cette taxe, bon, son argent viendra chez nous et on va lui donner son argent. Mais s'il veut avoir son argent déjà avant parce que le dossier est déjà accepté, quant à toi. Donc ça dit que celui qui viendra, je vais lui dire les conditions, mais il n'y a pas grande condition. Vous comprenez? En fait, cette option, c'est entré seulement pour cette année 2018-2019 où ça existait déjà. Ou alors, pourquoi alors les prédécesseurs qui font des taxes ne nous avaient pas dit bien avant qu'il y a aussi une option de pouvoir avoir ces liquidités le même jour? Mon cher ami, je vous ai dit, moi je suis fiscaliste de formation plus de 15 ans au Congo. Et les gens qui me connaissent, ils connaissent ce que je fais. Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire les gens qui me connaissent, ils connaissent ce que je fais au Congo, ils connaissent les sociétés que j'ai essayé de faciliter leur mise en place, leur accompagnement sur tous les plans administratifs et financiers, que ça peut être des sociétés étrangères comme des sociétés congolaises, c'est-à-dire ils connaissent. Et j'ai beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement la fiscalité. Quand moi je parle comme ça, les gens qui me suivent me connaissent. Je ne suis pas seulement dans le domaine fiscal, puisque nous en parlons, mais je suis aussi dans le domaine communautaire. Et je suis expert dans beaucoup de choses. Mais ici, maintenant, nous parlons de la taxe. Vous comprenez? Par rapport à ce que moi je vous dis ici, ça dit que tu viens, tu as besoin de ton argent, on m'amène le chèque, je vais vous montrer le carnet de chèques qui est déjà prêt, pour ceux qui vont vouloir. Donc ça dit, je fais le chèque, j'imprime le chèque ici. Et le chèque que j'imprime, c'est valable parce qu'ici, on ne joue pas. La banque sait combien, je vais seulement taper. Les informations seront déjà introduites bien avant. Tu vois déjà, tu vois ces programmes ici. Ouais. Quand nous finissons, nous terminons, la banque est déjà informée qu'il y a quelqu'un qui va attendre son argent de ARS. Immédiatement. Immédiatement, je n'ai pas besoin d'appeler la banque, c'est déjà dans le système quand je travaille. Okay. Donc, je vais seulement mettre les chèques que je vous parle. Et j'imprime le chèque ici, je te donne le chèque, tu pars prendre l'argent. Donc ce n'est pas quelque chose ici, ce n'est pas de la magie. On va évoluer en attendant qu'il nous... Voilà, c'est ce que je dis, ce que je vous dis a ce qu'on appelle double avantage. Tu peux prendre ton argent qui est déjà accepté par ARS, or tu peux demander plus. Ça les juniors, maman. Et monsieur, comment va passer? Non seulement prendre son argent le même jour, mais tu peux demander plus. Oui, on est dans un pays où les gens ont toujours des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui ont des problèmes de crédit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être crédible pour qu'on lui donne un crédit. Vous comprenez? Parce que peut-être
il n'a pas fait, c'est-à-dire son crédit, son record n'est pas vraiment acceptable. Mais en passant par tax return chez moi, ou passant par les gens qui font la même chose que moi, on te donne l'opportunité d'avoir un crédit. En fait, donc ça dit c'est un crédit, c'est pas l'argent qu'on te donne. Ça dit quoi? Toi tu as 2000, mais tu veux avoir 5000. Oui, on te donne 5000. Oui, mais tu as 5000, mais oui, 5000, mais toi tu as droit à combien? Tu as droit à 2000 qui est reconnu par IRS. Mais sache-les que les 3000 maintenant, on ne te donne pas gratuit. Ça devient une dette qu'on appelle loan. Loan, ok. Donne-moi ce que je suis là. Donne-moi même les documents là. Tu vois, au moment où cours et les kébélés, tout ce que tout le monde a. Au moment par exemple, il y a Liberty, puisque j'ai travaillé aussi avec Liberty. Ok. Tu vas voir. Basic Income Tax Course. Voilà. Volume 2, 2018. Au moins, nous avons un livre à bouillir. Sauf qu'on a l'action électronique, Babylone à bouillir. Ça, c'est sérieux. Notre frère a étudié, a fait sa formation. Donc, c'est confirmé vraiment. Il mérite être tax preparer. Donc, au moment où nous voulons ne pas échapper ou alors nous avons une perte d'idée. Alors, nous parlons des chèques. Que vous avez déclaré votre taxe, mais à la fin de la déclaration, que vous êtes approuvé et on vous donne la possibilité d'imprimer les chèques. Montrez-nous les chèques en question. Ça, ce sont des chèques. Tu vois le carnet de chèques ici? Ok. Ça, c'est les carnets de chèques, c'est-à-dire, mais c'est Mike qui est en train de parler. Dès que vous aviez déclaré votre taxe et retourne à la fin, dès que c'est accepté à l'ARS, directement, on vous donne la possibilité d'imprimer les chèques et avoir son argent. Mais il a encore soulevé une option très importante en parlant que vous pouvez avoir au-delà de ce que l'ARS a accepté, mais ça devient à ce moment-là une dette. Alors, il va nous expliquer comment ça se passe. Ça, c'est mon partenaire. Vous voyez, ça, c'est mon partenaire. C'est-à-dire, vous voyez même ici, je vais mettre ici. Donc, vous voyez, donc dossier et ne payer rien maintenant, c'est ça, non? Oui, c'est-à-dire que si on te donne l'argent, ok, donc c'est ça, en fait, ma réalité. Alors, est-ce que par rapport à ces réalités de taxes? Donc, ça dit que na pêche, on a l'impression que ce n'est pas de l'aventure. Donc, vous voyez, ça, ce sont des chèques qu'on vous donne partout. Peut-être vous avez un sachet. Ça dit que vous avez carnet, vous voyez. Donc, tu prends ton argent, moi je vais seulement le système, on me donne, je montre combien de montants toi tu as, et la base du bateau va avoir chèque, comme on aura un papier simple qui est dans la banque, on peut se voir. Donc, il y a la gymnastique, les montants sont là. Donc, on n'est pas en train de faire de la banque. Donc, voilà les avantages, Moussoussou donne la pêchio. Voilà, notre question par rapport au crédit dont vous parlez. Vous avez parlé que vous avez par exemple parvenu à avoir 2000 $, mais vous sollicitez d'avoir plus, c'est-à-dire 2500, 3000, 4000, mais ça dépendra de votre crédit. Alors, si le crédit n'est pas bon ou le crédit n'est pas accepté, y a-t-il d'avoir la possibilité d'avoir le supplice par rapport à ce que vous avez déjà gagné? Attention, vous avez parlé du système de mauvais crédits. Alors, les gens qui n'ont pas de bons crédits, est-ce qu'ils sont-ils approuvés aussi à avoir des supplices par rapport à ce que vous avez dit ou non? Ou seulement les gens qui ont un bon crédit? Ok. Pour sauter à cette question et puis évoluer. Je vais vous dire la première des choses. Tout celui qui a un numéro de sécurité sociale est éligible. Oui. Vous comprenez? Parce que ici, on ne joue pas avec les numéros de sécurité sociale. Ça, c'est un. De deux, tout celui qui son refund est accepté est éligible. Vous comprenez? Je vous ai dit, rappelez-vous, que la banque travaille avec IRS. Et vous connaissez avec IRS, on ne joue pas. Donc, ça dit que c'est la banque. Toi, tu as des problèmes, ils vont te donner, on s'en fout de ton crédit. Mais je vous ai dit que l'éligibilité, c'est déjà ton social sécurité et que ta taxe est déjà acceptée, cela veut dire que tu es crédible. Donc, les restes de ma solo, ou bien les restes des négociations, ou s'il y a quelque chose,
Ça, c'est les clients maintenant avec la banque. Parce que moi, je ne suis pas la banque. Ok, pour terminer à cette question, puisque ça voulait aussi m'échapper, est-ce qu'il y a un pourcentage que la banque demande dans les cas où vous voulez avoir votre argent directement après avoir été accepté? Bon, là, c'est... Moi, je ne fais que ce que nous appelons, c'est-à-dire mettre et la banque et les clients. Donc, comme courtier. Ok, courtier. Bon, pas courtier nécessairement, c'est seulement leur permettre... Puisque la banque a besoin de quelqu'un, un pont, voilà. La banque a besoin de quelqu'un et lui a besoin de l'argent. Ok, au lieu qu'il puisse tâtonner ou peut être troublé, je dis ok, tu as l'opportunité et la banque. La banque va faire ça parce que la banque me croit. Voilà. La banque dit que non, tu es crédible. C'est ma crédibilité et ce n'est pas de la blague que je traite avec une banque. Puisque vous avez été accepté d'abord à l'ARS? Non seulement à l'ARS parce que la banque, ce n'est pas... Il y a des cours ici. J'ai suivi des cours et j'ai des certificats de cours. Ok. Il faut que nous voyons tout cela. Non, tu peux voir. Nous voulons la crédibilité, vous voyez. Je t'ai dit que je ne joue pas. Ça dit qu'il y a des choses. Donc, on ne blague pas. Tu vas voir que... vous voyez, ça c'est la banque. Tu peux... on ne va pas lire, hein, puisque on a... Non, ne lis pas parce qu'il y a des choses qui sont quand même personnelles, il faut me permettre. Voilà. Donc je vous dis tout simplement. Je vois ça, donc, ça c'est Refund Advantage, Metabank. Ok, donc ça dit que ça c'est un des partenaires. Donc j'ai des partenaires avec beaucoup de choses, mais ici nous parlons de taxes. Donc c'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Ok, dernière question par rapport à la taxe avant que nous entrions à une autre, ou soit évoluer dans une autre question, ou dans d'autres questions. Alors, par rapport aux gens qui sont mariés, il y a aussi des problèmes, les gens qui m'avaient posé aussi, les gens qui sont mariés, mais qui font les taxes séparément. Est-ce que cela est-il bon ou n'est pas bon, ou cela est-il avantageux ou pas? Quels sont les avantages et les désavantages? Vous voyez, alors faites un peu la démarcation par rapport à tous ces deux points. Ok. Je ne vais pas parce que vous savez, la loi de la taxe c'est comme ça va? Moi, en tant que préparateur de taxes, expert, je déconseillerais celui qui est marié de faire séparément. Nous connaissons, nous comprenons nos frères, ils pensent, voilà, je fais la taxe parce que je fais séparer avec madame, je vais avoir beaucoup d'argent. Ne vous en faites pas. Oncle Sam aussi a compris. Et cette année, je vous dis, je m'excuse, il y a beaucoup de désavantages pour ceux qui sont mariés et font la taxe séparée. Alors, peut-être, puisqu'on n'a pas encore fait la taxe, je pense que vous avez le temps de changer vos idées. Vous comprenez? Mais si vous voulez, vous pouvez venir, nous allons faire notre travail. Mais je vous donne, par exemple, un des avantages ou des... Pourquoi est-ce que, si vous faites séparément, les conséquences. Je vous donne, par exemple, il y a des crédits... Enfin, je parle, puisque je vais expliquer ça après. Il y a des crédits que les gens mariés ne sont pas éligibles quand vous faites les taxes séparément. Par exemple, il y a crédit des enfants. Vous comprenez? La taxe a tellement changé. Donc, il y a des crédits, puisqu'il y a plusieurs crédits liés aux enfants et liés aux dépendants qui sont derrière vous. Alors, cette année, tu es marié, tu fais taxe séparément, tu as un problème dans ce sens-là. Donc, vous allez perdre votre crédit. Vous allez même aussi sacrifier aussi peut-être un de vos avantages liés aux enfants. Vous comprenez? Mais, si tu viens, ce n'est pas un problème, nous allons faire notre taxe. Et ce n'est pas parce que moi qui parle, c'est parce que tout celui qui a suivi la loi de cette année pour la taxe, il ne va pas aller à l'encontre de la loi. Donc ça sera la même chose. Vous comprenez? Au moins qu'il ne soit pas expert. Mais s'il est expert en la matière, il connaît ce que moi je dis. Alors, je vous donne un autre problème. Il y a des déductions. Faut savoir, des déductions qu'on donne. Il y a... Expliquez un peu déduction. Ok,
Je vais même à Lingala, puisque même les Togolais. Oui. Ok. Alexis Kayombo, merci mon ami. Pendant la vidéo, voilà. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Ouais. Je ne sais pas si je peux prendre. Réduction. Ok. Je vais vous expliquer. Vous voyez, avec la taxe, nous avons 3 étapes importantes dans les calculs de taxes. Le premier calcul, c'est ce que nous appelons ajustement de l'ICAM. Ça va, ajustement des grosses ICAM. Nous appelons ça AJ. Ça veut dire, tu as fait ton ICAM, mais maintenant l'État veut ajuster. Ajuster veut dire quoi? Il veut maintenant définir exactement ton ICAM. Annuel. Donc, ça dit ton ICAM annuel. Tu peux amener ton W2, tu as fait par exemple 30 000. Okay. Ça va, l'État dit ok. Mais ton ICAM de W2 fait partie des premières rubriques. Mais il y a d'autres rubriques. On va voir si tu avais reçu l'argent dans des différentes rubriques. Oh, okay. Ça va? Lesquelles? Quelles sont ces différentes rubriques? Je suis allé de parties. Ça va? C'est-à-dire, tu as bien W2. On veut maintenant définir quels étaient d'autres ICAM que toi tu as. Ça va? Peut-être tu as un business. Ça va? Tu as un business. Business t'amène de l'argent. L'État veut définir est-ce que tu avais gagné ou tu avais perdu. Okay. Si tu avais gagné, ils vont ramener, que ce soit perte, que ce soit profit, ils vont ramener ça dans ce groupe-là de ce que je vous dis, adjustment, gross income. C'est-à-dire on va ajuster ton income. Donc ils vont ramener tous les avantages. Prenons par exemple, tu es une femme que nous appelons, tu es divorcé et tu fais payer les charge support à ton monsieur. Ça va? C'est un ICAM. Tu travailles, mais tu as les W2, mais tu as aussi de l'argent que nous appelons aussi alimony. Vous comprenez? Des alimony auprès de ton ex qui paye l'argent pour les enfants. Tu dois déclarer ça. L'État va reprendre ça. Il va ajouter dans ton ICAM. Donc nous appelons ça adjustment. Donc quand il ajoute là, d'autres termes, augmentation. Non, augmentation de ton ICAM. Voilà. Ça peut être diminution de l'ICAM si seulement si. Non, ça peut être diminution de l'ICAM si seulement si il y a ce que nous appelons, tu fais le business, mais le résultat est négatif. Ok. Alors, si c'est négatif, cela veut dire quoi? Tu as ton ICAM, gros ICAM, c'est en fait ton ICAM se donne 10 000. Mais puisque tu as fait perdre de 3 000, on va faire 10 000 moins 3 000. Okay. Ça reste maintenant 7 000. Très bien. C'est très bien compris. Vous comprenez? Ouais. Ça, cela veut dire que c'est le premier groupe de calcul de iOS. Cela veut dire qu'on veut déterminer ton ICAM en gros. Donc, ça veut dire ton gros ICAM. Alors, maintenant, quand on détermine le gros ICAM, on sait que bon, voilà. L'iOS dit, c'est sur base de cet ICAM que je vais faire maintenant mes calculs de taxes. Vous comprenez? Je vais faire maintenant mes calculs annuels de taxes. C'est bien compris. Je vais bien me faire comprendre. C'est-à-dire, l'État ne va pas prendre seulement ton W2, non. L'État va voir tous les avantages que toi tu as reçus. Vous comprenez? Et je ne vais pas citer, c'est toute une liste. J'ai seulement donné l'alimony. Il faut venir, je vais vous dire ça parce que ça est ici dans ma tête. Je vous ai donné seulement les alimony et puis les profits ou les swaps. Vous comprenez? Donc celui qui veut, je peux expliquer, ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Alors, quand l'État définit fait ce qu'on appelle l'ajustement des grosses ICAM, alors maintenant il dit, ok, j'ai enlevé les profits que tu avais fait, ou j'ai ramené tout l'argent que toi tu as fait, maintenant ça me donne un montant sur base lequel je vais faire les calculs. Très bien. Vous comprenez? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Pour les mariés, je vous donne, en fait, ce que je suis en train de vous donner l'exemple. Ça va? Pour les mariés, ça va? Non, je donne un exemple, il y en a beaucoup. Bon, maintenant, moi, je fais ça rapidement. Parce que ça, c'est la base. Les gens doivent comprendre. Moi, je suis marié, ok. L'État définit mon ICAM. Je suis sain. Ma femme aussi fait ça. Vous comprenez? On a défini ton argent. Maintenant, le problème viendra. Deuxième partie des calculs des impôts. L'État veut maintenant te donner ce qu'on appelle des deductions. Deduction veut dire quoi? On te donne l'argent. On te dit, ok, moi l'État, je te donne l'argent. Ok. Et il ne te donne pas comme ça à la main. Il définit un montant
il te donne ça gratuit. En fait, parce que tu es ici, il te donne gratuit. Il dit, avant que moi je puisse faire mes calculs, Je te donne déjà l'argent. je te donne l'argent pour diminuer encore ton écart. Oh, ça c'est... Pourquoi? C'est ce que nous appelons ça, on appelle ça standard deduction. Ok. On appelle ça déduction standard. C'est-à-dire, l'État te donne l'argent pour diminuer ton écart. Vous comprenez? Okay. Vous comprenez? Alors, maintenant, tu vas diminuer, je vais expliquer ça bien. L'État te donne l'argent, il te dit, si tu ne veux pas faire des déductions, c'est-à-dire que tu avais fait des dépenses éligibles, voilà. l'État te dit, tu as des choix. Soit, tu vas faire ce qu'on appelle admise, c'est-à-dire que tu vas faire la déduction, c'est-à-dire toi-même, ou soit, tu utilises pour toi cet argent, on a fixé que tout ce que toi tu as dépensé au courant de l'année, on te donne ça. Tu fais les choix. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est lui maintenant c'est lui maintenant qui va faire la taxe séparée avec sa femme. Il n'est pas éligible pour ces standards deduction. Ok. Il ne peut pas avoir ça. Ok. Vous comprenez? Il n'aura pas ça. Donc les personnes qui font ensemble, ils sont inéligibles. Ok. Écoute, d'ailleurs, vaut mieux être single, vaut mieux être ce qu'on appelle head household, ce qu'on appelle celui qui gère la maison, les responsables de la maison, ou bien être veuf ou veuf, mais être marié, mais faire la taxe séparément. Donc vous n'avez pas cet avantage à donner l'État comme mais les autres vont voir. Les autres vont voir. Toi, on va te demander maintenant de déclarer tes dépenses. Ok, ok. Ça va? De la même façon, on va demander à ta femme, de la même façon, on va demander aussi à ton mari. Donc là, je vous donne par exemple pour les gens qui vont faire séparément. Mais il y a aussi d'autres avantages. Pour finir, il faut parce que l'État va ça nous voilà, c'est troisième avantage. Troisième maintenant, puisque tu as les standard deduction, on te donne des crédits. Ça va? On te donne du crédit. On te diminue, on définit. Après les standard deduction, on dit à un montant, on commence maintenant à te donner l'argent encore. Wow. C'est comme ça, vous voyez, on donne l'argent. Oh non, on va payer les enfants. Oh non, on a payé les gens qui sont dépendants chez moi dans ma maison. Je vous donne par exemple, tu vois, Charlie, c'est compliqué les gens qui ne connaissent pas la loi. Quand moi je suis venu ici, on m'a dit que non, voilà, la loi donne 3 000 $ à l'enfant. On a 4 000, on commence à circuler les... Oui, 4 000. Oui, moi je sais. Mais c'est pas des réalités que nous vivons ici. Je sais les amis à qui, là, quand je suis venu, on dit que tu as 3 enfants, mon cher, tu as déjà beaucoup d'argent pour ce mon cher, moi c'est des qualités que je sais dans ma tête. Non, et chaque enfant a 4 000. Déjà là j'ai vu des 4, c'est 5 000 derrière l'enfant. Là c'est vraiment archi faux. Alexis Kayombo, vous attendez déjà. Donc ça dit que là c'est archi faux. Il faut enlever ça dans votre tête. Les crédits qu'on donne à l'enfant, puisque les mêmes enfants peuvent te donner beaucoup de crédits. Parce que les mêmes enfants peuvent être en fait éligible dans beaucoup de crédits. Je te donne un exemple. Il y a les crédits pour, c'est-à-dire la disability, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas capable, c'est-à-dire qu'on prend seulement soin de lui, donc handicap, voilà. Un enfant handicapé, c'est-à-dire il y a un crédit pour lui. Ah bon. On donne. Oh, il y a mon père qui reste à la maison. Vous comprenez? L'État dit que voilà, je te donne un exemple. L'enfant, tu prends en charge ton papa, tu prends en charge un enfant qui ne bouge pas. L'État te donne l'argent, dit ok. Il y a aussi des conditions. L'État te dit par exemple pour le cas des dépendants, il te dit si tu dépenses au moins 3 000 $ pour un enfant, là l'État te donne 35%. Vous comprenez? Voilà. Okay. Il te ramasse. Vous comprenez? Donc, si par exemple tu dépenses 6 000, donc on te dit que 3 000 pour un enfant, 6 000 pour des enfants. Ou des dépendants. Puisque des dépendants, ce n'est pas seulement les enfants, j'ai dit. Des dépendants peut être ton oncle, peut être ton beau-frère. Tout celui qui est lié à toi, qui est sous ta responsabilité. Vous comprenez? Ça, c'est un crédit. Mais il doit être sous ta responsabilité pendant combien de temps? Tu dois habiter avec cette personne plus ou moins 6 mois.
Si quelqu'un qui vient chez toi 1 mois, 2 mois, n'ose pas parce que... Comme mon effet vient au mois de janvier, c'est... Non, il ne faut pas oser. Comme les autres disent, oui, Siko, je vais te déclarer. Ah, au moins que j'avais cette pensée. Au moins que tu aies la chance qu'on puisse pas le suivre. Mais la loi dit que c'est plus au moins 6 mois. Tu restes 6 mois avec la personne, qu'on appelle dépendant, là tu peux bénéficier de ces crédits-là. Vous comprenez? Le même enfant qui est déshabillé, maintenant, pour les enfants lui-même, crédit d'enfant, vous comprenez, que nous appelons AIC, vous comprenez? C'est-à-dire, lui on lui donne cette année c'est 2000. L'année passée, les crédits, voilà les changements qu'on dit que les nouveaux L'année passée c'était combien? L'année passée c'était 1000 $. Pour que nous ayons l'éclaircissement aujourd'hui, l'année passée c'était 1000 $ pour ces crédits-là. Oui. Parce que je vous ai dit que les mêmes enfants te donnent plusieurs crédits. Okay. À condition que tu sois éligible. Si tu es éligible... Pour faire ensemble avec ton mari, si vous êtes le marié. Là, vous avez des avantages. Okay. Là, ça va. Là, vous avez des avantages parce que celui qui fait séparément, tu n'es pas éligible pour ça. Cette année, c'est comme ça. Alors, moi, je vous donne seulement les crédits pour te dire que pour l'enfant, comment est-ce que l'enfant, le même enfant, va augmenter ta taxe. Parce que les gens ne comprennent pas, la taxe augmente par rapport à l'éligibilité d'un crédit ou d'une déduction quelconque. C'est comme ça que ta taxe augmente. C'est comme ça que ta taxe change. Tu peux avoir beaucoup d'enfants, mais tu as fait beaucoup de camps. Tu n'es pas éligible à certains crédits. Vous comprenez? Donc, pour être éligible au crédit, il faut être... En fait, pour avoir bénéficier des crédits, il faut que tu sois éligible par rapport à certains... Bon, mais c'est Mike, pour que nous terminions, une question me vient aussi en tête directement parce que nous sommes ici. Ma femme est presque au Congo, ça c'est ma question privée. Okay. Alors, je déclare toujours célibataire pendant que je suis marié. Okay. Mais quand je fais célibataire, je remarque qu'on me coupe beaucoup plus d'argent. Puisqu'auparavant, j'avais fait marié, mais ma femme était au Congo, on me coupait paix. Après, je me suis rendu compte, je me dis non, comme tu es célibataire, ta femme n'est pas ici, ce n'est pas important de mettre marié, il faut mettre célibataire. Mais j'ai remarqué, on me coupe un peu plus par rapport lorsque j'avais mis marié. Maintenant, ma question est celle-ci. À la fin de la taxe, par exemple, j'ai fait 42 000 $ mois célibataire. Quels sont les cas pour un célibataire qui doit réaliser au courant de l'année ou alors, comment je peux dire, il y a alors une condition là, si un marié par exemple, un célibataire, tu dépasses tel montant, tu dois rembourser à l'ARS. Parce que nous attendions les gens parler, que si vous avez fait autant, étant célibataire, vous allez rembourser. Est-ce que c'est vrai ou comment? Ok, merci. Je vais là, c'est ma dernière question pour que nous ok, moi je vais vous dire ceci. Tu as fait 42 000. Exemple, je n'ai pas dit j'ai fait 42 000. Ça dit que je reprends encore les standard deduction. Ah, ok. Notion de standard deduction. Tu peux bien faire beaucoup d'argent. Mais quand tu fais cet argent-là, tu as pris moins les standard deduction. Ok, j'ai compris. Vous comprenez? Les standard deduction t'amènent maintenant sur la ligne d'éligibilité. Okay. Ça dit que, voir maintenant, par exemple, je vais te donner par exemple les crédits des enfants, ça va? C'est lui qui est par exemple... non, parlons plus des célibataires, parce que moi je ne parle pas des enfants. Oui, je sais, mais je sais que toi tu parles des célibataires. Ouais, mais je suis marié, hein? Je ne suis pas célibataire, je suis marié officiellement. Mais je parle ici parce que ma femme n'est pas là. Quand je déclare ma taxe à la fin de l'année, quelle sera alors, comme vous avez dit, déduction là? On va déduire toutes les dépenses que j'ai effectuées au courant de l'année, parce que j'envoie l'argent à ma femme, okay. J'ai nourri ma femme, j'ai nourri mon père, okay. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai payé la maison, la voiture, les billes, tout ça. J'aurais à rembourser à l'État pour moi si je dépasse la limite. L'État, c'est déjà, le problème c'est quoi? Les gens parlent de remboursement, c'est normal lorsque tu as fait beaucoup d'argent. Et à la fin, l'État essaie de te faire les crédits et de te donner les crédits et les deductions à qui tu es éligible. Mais à la fin des comptes, ton income reste toujours élevé. À ce moment-là, c'est la loi qui s'applique. Vous comprenez? Mais cette année, je pense que toi, tu n'as pas fait tes propres dépenses
au-delà des 12 000, puisque les célibataires ont déjà les standardisations de 12 000 $. Ah, nous les célibataires. Les célibataires. Les gens qu'on appelle les têtes de famille, ils ont déjà une standardisation de 18 000 $. Ah, donc, ça dit toute la famille. Voilà, toute la famille. 18 000 pour 18 000. Si tu avais fait 42 000, moins 18 000, tu es dans les bons. Alors, à condition. Là, déjà, côté là, tu es bon. Mais maintenant, il faut savoir maintenant les crédits dont tu es éligible. Tu as des enfants. Vous comprenez? Okay. Quels sont les crédits éligibles pour un célibataire toute l'année? C'est ça aussi la question. Les crédits éligibles pour un célibataire. Au courant de l'année, il doit réaliser combien? Ou ne pas dépasser cette ligne, ou se limiter ceci. Écoutez, les crédits, quand les crédits se donnent à un célibataire, ça dépend de ton cas. Il y a des célibataires qui sont étudiants. Ça va? Nous autres. Voilà. Quand tu es étudiant, ouais. Tu as dépensé, par exemple, nous avons pour les crédits, nous avons American Opportunity Credit et nous avons Life. Merci pour partager. Donc nous avons les deux crédits là que l'État donne aux gens qui sont étudiants. Tu peux être parent, tu payes pour tes enfants. Tu as des enfants, tu as le crédit de 3 enfants et de 2 enfants à la fois. C'est ça, en fait, la taxe commence normale. Vous comprenez? Maintenant, si tu es étudiant, en même temps, tu es célibataire, l'État te dit, on va te rembourser ton argent, il te donne, dit, à condition que tu sois éligible aux dépenses. Puisque nous avons ce que nous appelons les dépenses éligibles. Par exemple, si tu as appelé les tuition, c'est-à-dire tu as appelé les frais scolaires, ou tu as acheté le livre, mais ça doit être une institution qualifiée par l'État. Ce n'est pas aucune école, on s'en va livre, par exemple, sur le truc. Il faut qu'il n'y ait pas l'État, l'école est listée par l'État, hein, c'est-à-dire l'école qui est listée par les gouvernements, ou bien les gouvernements, pour que tu sois éligible. Donc ça dit que ça dépend. Mais si tu es seulement célibataire et que tu as travaillé, amène-moi ton W2 et nous allons voir d'autres crédits, parce que vous voyez, ici je ne peux pas te dire tout pour un cours que j'ai fait pendant 6 mois. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Et puis ensuite, c'est comme ça, donc avec ton temps, je ne peux pas tout expliquer. Voilà, merci chers compatriotes congolais, République démocratique du Congo. C'était Charles Louba qui de la diaspora, la revue de la presse congolaise TV, de Papa Franck, initiateur. Donc nous étions là avec les frères Mike Mwele, qui a étudié comment faire la préparation des tasses ici aux États-Unis. Nous vous invitons, les Togolais, les Camerounais, tout le monde qui parle français, de pouvoir contacter Mike Mwele. Il va vous faire satisfaire par rapport à vos besoins, ce qui concerne la taxe retourne. Donc c'était là cette émission. Nous chitons déjà vers la fin. Nous allons poser une dernière question ou des questions de savoir où est-ce que Mike Mwele a effectué ses formations, dans quel collège, puisque je parle de collège bien qualifié ici aux États-Unis. Il va nous dire quelle en fait l'école qu'il a étudiée, qui est éligible aussi au gouvernement américain. Mais c'est Mike Mwele. Ok. Est-ce que, bon, à tout le monde qui t'a moi lingala, moi français, Daniel, je pense que, j'ignore maman, on a manikash, tout ça, Mike Yaza, Azobe Tabilo, on a eu, donc, ndeko Mike na moni batogolais balandi na français, moi pour quitter mon cœur lingala, papa, autant que ce que moi bécole moi éligible. Mais depuis les États-Unis, bécole nous sont éligible, quand on dit wapi formation, puis c'est là, franchement, Naza, tu peux faire, il y a vraiment un grand frère où il y a une formation, il y a une taxe dans 3 ans. Il faut anglais alors 90%, il faut les États-Unis, mais je suis stupéfait, je le dis. En tout cas, tous encourager le Gaboué. Tous encourager, tous porter main, tous le moment passer ma futilité, tous apporter vraiment soutien, tous ça l'expérience, tous ça la terre c'est pas de la vie. Pour le PC awa, n'a eu qu'un lelo. Alors, ndeko Mike. Ok, merci. Ok, c'est comme ça en fait, peut-être ce n'est pas de la magie. Je vais insister à nos frères, avant d'appeler ça, vous comprenez, nous sommes venus ici aux États-Unis, nous n'avons pas été rien dans notre pays. Vous comprenez? Là, moi, je suis tout d'accord. Donc, ça dit que nous avons des compétences. Et moi, je suis venu ici, je ne sous-estime pas mes compétences. J'ai étudié au Congo, j'ai une expérience professionnelle,
j'ai la comptabilité ici, j'ai la fiscalité ici, et c'est presque la même comptabilité, c'est presque la même fiscalité qui est en exécution partout où vous êtes. Ici aux États-Unis, c'est comme ça. Mais des petites différences, des petites différences, vous comprenez? C'est-à-dire, au Congo, on ne te demande pas de faire la taxe électronique, mais ici, ils ont amené la technologie pour... Donc, c'est-à-dire, pour nous, pour apprendre, ce n'est pas un problème. C'est question de volonté et d'objectif. Quel est l'objectif que toi tu as? Tu étais médecin au Congo, mais tu es venu ici, tu fais quel travail maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas des institutions qui peuvent t'amener, même si à la porte... C'est-à-dire, vous comprenez? Je vous donne un exemple. Moi, je suis expert comptable. Au Congo, je suis expert comptable. Mais pour devenir expert comptable ici, je dois suivre des formations, au moins 130 heures de formation de comptabilité. Ça veut dire pour devenir ce qu'on appelle ici CPA. Ça veut dire, tu es certifié comptable, c'est-à-dire expertise comptable chez nous. Tu es expert comptable. Tu dois avoir 130 heures de cours de comptabilité. Vous comprenez? Tu ne peux pas avoir ça maintenant. Donc je dois faire, comme on est là, nous sommes étudiants, c'est-à-dire, j'attends, c'est-à-dire, mon objectif c'est d'avoir les mêmes titres que j'avais au Congo ici. Yes. Mais en même temps, la question que je me pose, qu'est-ce que je peux faire qui donne les mêmes images ou qui approche ou qui est approximativement ce que je faisais au Congo? Ça, je me dis que je pourrais me sentir assuré. Donc, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, excusez-moi, trop de langues maintenant, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire, je voulais dire, c'est-à-dire, là où je vais me sentir à l'aise. À l'aise, au fait. Maintenant, avec ce que j'ai fait, je me vois comme si j'étais au Congo. Tout à fait. Vous comprenez? Parce que, avec le travail que nous faisons ici, au Congo, on était toujours en veste, mais on vient aussi, on est maintenant en jean. Vous comprenez? Pour aller au boulot, je dois mettre ma veste à côté et porter le jean. Non, non, non. Moi, je révolte contre cela. Et pour tous les frères qui ont des compétences venues du Congo, qui ne puissent pas dormir. Et moi, je me dis que si on peut se rencontrer et parler de ça et voir les opportunités. Si vous n'avez pas d'informations, nous avons quelques informations. On ne dit pas on a toutes les informations. Ou si vous avez des informations, apporte vos informations. Et ce que nous avons, nous allons nous mettre ensemble et voir comment est-ce que notre communauté va développer. C'est-à-dire, non seulement la communauté congolaise, mais la communauté africaine, parce que je viens de l'Afrique. Et en troisième lieu, la communauté des immigrants. Vous comprenez? Au Congo. Ouais. Vous comprenez? Donc, ça dit que nous sommes là vraiment disponibles, disposés à tous ceux qui veulent parler vraiment du développement. Vraiment, nous ne sommes pas là pour parler de futur. Non, nous parlons de développement. Mais pour rentrer maintenant, là, c'était déjà les messages. Voilà, les messages, je vais encore donner si... Il a déjà annoncé, donc ça dit que... ça devait être à la fin, mais il a déjà donné les messages. Maintenant, nous rentrions là où il a effectué ses études. C'est-à-dire, comme je vous avais dit, je vous ai montré ici, j'ai suivi Liberty. Vous comprenez? Liberty qui est une institution ici américaine qui a une expérience depuis que les taxes sont électronisées ici aux États-Unis. Okay. Donc, j'ai suivi avec eux et c'est comme ça, si vous partez à Liberty, vous allez voir le nom qui est publié. Ça, c'est une institution qui est agréée, acceptée, parce que ce n'est pas ARS qui te donne les cours. ARS te recommande à une institution qui est certifiée par ARS pour te donner la formation. Donc, ça peut te prendre 6 mois, comme ça peut te prendre une année. Moi, ça m'a pris 6 mois. Pour ça, pour Liberty. Et en même temps, pour vous dire que je ne suis pas seulement limité à Liberty pour 6 mois. J'ai pas encore une double formation. C'est-à-dire la deuxième formation, c'est pour l'intérêt des taxes. Donc, vous allez voir les différents brevets ici. Ça, c'est une liste, à part les brevets de ARS que je t'ai montré, mais tu vas voir une liste de completion.
Donc tu vas voir, ce n'est pas les mêmes brevets. Donc, certificate of completion. Voilà. Donc ça, tu vas voir quelle est l'institution qui donne ça. C'est-à-dire, c'est une formation à plusieurs niveaux. Et à chaque niveau, tu dois être certifié. Tax return prepare certificate of completion. The certificate is presented to Mike Moele for successfully completing 2018 annual federal tax refresher. Donc il y a des choses vraiment certifiées. Il n'y a pas seulement un, il y a plus de 7 là. Donc ça dit que c'est différent par rapport aux différents. Il y a des choses, quand nous sommes junior mamona, donc c'est ça. Des comment qui a mérité vraiment la formation à Salia à l'États-Unis, tout soutenir. Et en plus, je vais insister, vous pouvez aller à iOS, vous allez voir mon nom qui est publié. Non, il n'y a pas à discuter. Donc ça, c'est ça, tu devrais avoir ça sans pour. Donc ça, c'est. En fait, je ne sais pas si quelque question encore, ça c'est la deuxième institution. Je pense que tu as 3 minutes aussi cette question. C'était la dernière question, mais aussi, tu as mission Abisso. Est-ce que vous comptez être seulement à la matière des taxes prepare ou alors vous avez d'autres ambitions telles que, je ne peux pas dire, là ça dépend de vous, c'est ma question. Est-ce que vous comptez être limité à la taxe seulement, à la déclaration des taxes de chaque année, ou vous comptez alors élargir votre projet ou votre objectif? Vous avez d'autres ambitions à faire par rapport à cette affaire que vous avez bien commencé? C'est à vous de répondre. Ok, merci vraiment pour la question. Comme je vous à 3 minutes s'il vous plaît, parce que je dois, mon caméraman me dit là-bas, ça reste 3 minutes. Comme je vous avais dit, je suis étudiant. Je salue Tipingim en même temps, merci Tipingim. Je suis étudiant, je continue jusqu'à ce que je vais avoir ce qu'on appelle la certification en tant qu'expert comptable dans le domaine de la comptabilité. Mais pour la fiscalité, c'est ce qu'on appelle en anglais DON, c'est-à-dire que je suis expert fiscaliste aux États-Unis. Déjà. Donc, ceux qui vont rester, c'est juste compléter à chaque fois qu'il y aura ce qu'on appelle la mise à jour. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, j'ai déjà ce titre-là. Ce n'est pas pour, c'est-à-dire des années en année, au moins que je puisse, en fait, détruire ça moi-même. C'est-à-dire que je puisse faire des choses illégales. Mais si je suis dans, je fais bien mon travail, donc c'est-à-dire déjà ces titres-là, je les mérite déjà. Mais voilà, maintenant, ce qui sont des projets, je vais vous dire. S'il vous plaît, Mike, je salue mon oncle depuis la France qui me suit. Là, c'est mon oncle propre, vraiment, c'est le frère de ma mère. Donc, je vous salue, oncle. Ça, c'est un Congolais qui a fait ses formations de la taxe prepare aux États-Unis. Comment nous déclarons les taxes chaque année. À la fin de l'année, nous déclarons des taxes comme ça se fait aussi chez vous là-bas en France. Mais je ne sais pas comment ça s'est fait. Donc, le frère a suivi les formations. Nous sommes en train de parler à cela et que tout le monde peut aussi être au courant et de participer à les soutenir. Merci, oncle Emmanuel Bikikonzo, mon oncle. Très bien. Vous pouvez continuer. Ok. Depuis la France, c'est après votre merci beaucoup. Alors, les projets sont simples. Et mes projets sont statués. À chaque fois, je réfléchis toujours par rapport à ce que j'ai vécu et à ce que les informations que nos frères manquent. Et mes activités, mes projets sont en fait placés sur l'air attente. Je fais les tâches, ceux qui ont confiance en moi, je vais faire tâches très bien et ils seront en sécurité. Ça c'est un. La deuxième étape, c'est devenir real estate. C'est-à-dire, real estate agent veut dire devenir ce qu'on appelle, je ne sais pas, ici il y a beaucoup de termes, mais ce qu'on appelle les commissionnaires, c'est-à-dire vendeurs de maisons. Vous comprenez? Vendeur de maisons, je pense que cette année ne finit pas, je vais déjà avoir cette expertise. C'est pour permettre à notre communauté, puisqu'il y a des gens qui ont fait des années ici. Vous savez, moi j'ai fait que 3 ans, j'ai une maison. Donc j'ai une maison, ce n'est pas de la magie, c'est juste la volonté et c'est comme ça que je vais aider les frères et sœurs qui peut-être ne savent pas comment ça fonctionne. J'ai déjà beaucoup de formations et je suis en formation,
Ça, c'est le deuxième titre. Deuxième type de business. Voilà. Vendeur des maisons et puis tout voilà, ça. c'est-à-dire, on appelle ça, bref, real estate. La business que l'on a choisi, pour la terre à vendre, je vais dire un client, toi, à zone de l'eau, voilà, Olingi pena kosaela yo otobengi inspection, c'est-à-dire il y a donc c'est-à-dire que ça viendra, c'est ce qu'on va faire et je le fais toujours. Ma vision c'est voir ma communauté africaine et congolaise. Ok, à part donc, non, je continue. J'ai encore cette année nous aurons l'assurance. C'est-à-dire nous aurons plusieurs assurances que nous allons essayer de communauté congolaise. Donc vous comprenez, nous avons l'assurance vie, l'assurance de véhicules que vous voyez. Il y a plusieurs, donc il y aura beaucoup de produits. Non, problème est tellement d'assurance. Je suis sérieux. Vous savez que 2016, j'ai connu certaines situations, ça qui paye accident, belé, tout ça. N'a pas problème d'assurance. Je paye dans mon assurance. J'ai une émission de co. Donc j'ai perdu presque ma crédibilité dans l'assurance. Alors j'ai payé 400 quelque chose de dollars. Alors bien que Bodé sont dans une société d'assurance, c'est que dans les bons, dans les bons. Donc bande ko bola na bloc aboza sérieux puisque résumé ya donc société d'assurance c'est compte à bolim ça va moi déranger mais ça pour ça en live au même moment sur Facebook. Donc c'est normal les émissions mo presque tout le monde va yeba bo accepter pour la condition. Donc assurance à mutuka ndeko na projet on quota déjà n'enga lobby pour ba 6 pouces na jouer na dimarité mais je crois vous mettre en demande pouvez évoluer. Voilà, ça dit ndeko benga na nte s'il vous plaît tout ça non ma sauver si. Non, je parle de l'assurance véhicule, l'assurance vie. Il y a plusieurs produits que nous allons essayer un peu de proposer. Et puis, autre benga notari, ça va? Pour ça, la notari, c'est-à-dire devenir notaire. Donc, si vous avez besoin de documents certifiés, tout ça, ça c'est dans nos projets, c'est-à-dire on va devenir, peut-être si ce n'est pas l'année prochaine, l'année qui va suivre, mais cette année, si c'est notre objectif, c'est-à-dire que facilité, tu veux qu'on puisse notarier ton document, tu n'as pas besoin de faire de la magie. Tu viens à un coût raisonnable et puis ça. Et la dernière chose, là maintenant je dis ça c'est du côté business, mais du côté social et communautaire, là j'ai un grand projet. Les grands projets, je ne le ferai pas seul. Les grands projets, je le ferai avec ceux qui me suivent, ceux qui sont appelés, en fait, ceux qui sont volontaires à venir parler avec moi pour que nous puissions faire quelque chose, c'est-à-dire créer un espace d'échange. Vous comprenez? Un espace d'échange et de développement. C'est-à-dire créer une association qui permet aux gens de se retrouver. Qui permet à quelqu'un qui vient, par exemple, de l'Afrique, qui vient, toi tu n'as pas besoin de garder les informations à lui fournir, comme nous voyons beaucoup de nos frères. Il a une petite information qui peut aider quelqu'un, il les garde. Vous comprenez? Nous devons effacer ce système de travail. Ce système-là de réflexion-là. Vous comprenez? C'est comme ça, j'ai besoin personnellement des gens qui réfléchissent comme ça. Nous allons nous mettre ensemble, créer un espace, vous comprenez, où tout le monde peut se retrouver. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient chez toi, partager les idées et créer un espace, non seulement pour partager des idées, créer une association qui a une autorisation de fonctionner, faisabilité voilà. Où il y aura, c'est-à-dire une place où tout le monde se retrouve. Quelqu'un qui vient chez toi, il n'a pas besoin de rester chez toi pour demander des informations. Tu n'as que besoin de lui envoyer dans l'association. L'association va prendre quel est son état et on va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire réellement pour réussir par rapport à ses compétences, par rapport à ses capacités. Vous comprenez? Ça c'est vraiment un grand projet. Je ne veux pas que nous puissions parler de choses un peu inutiles. Non, nous ne sommes pas ici pour parler de ça. Nous sommes ici pour aider les gens à développer. Nous sommes ici pour enlever les gens dans la crainte, en fait dans l'ignorance, voilà. Pour les amener à évoluer. Donc tous ceux qui me suivent et veulent que nous puissions parler de ça, je suis très ouvert. Nous pouvons parler de ça et on est prêt pour ça. Rapidement, voilà. Quels sont les moyens ou la possibilité dont les gens peuvent vous contacter facilement par rapport à quel jour vous avez une date précise que vous ouvrez votre bureau, que les gens peuvent venir déjà soumettre ou faire déclarer les taxes.
C'est quand pratiquement? Ok, nous commençons déjà la saison des taxes. Donc je suis là déjà, je suis là prêt pour travailler. Tu me contactes à tout moment, je suis là prêt. Est-ce que vous pouvez donner un rendez-vous? Donc mon numéro est, pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est 404 996 7579. Je reprends. 404 996 7579. Pour les gens qui, maintenant, ils ont l'anglais, beaucoup l'anglais, c'est 404 996 7579. Et vous pouvez m'envoyer un email, ça va, ou un SMS. Mais si vous voulez mon adresse email, c'est simple, c'est Mike Mohele. MIKEMOHELE @gmail.com, c'est-à-dire gmail.com. Donc vous pouvez m'envoyer les messages et vous pouvez prendre votre rendez-vous. Je suis là déjà prêt pour travailler. Ne vous en faites pas, il ne faut pas attendre. Dès que vous avez votre DAB YouTube, dès que vous avez toutes les informations, vous me contactez et je vous envoie un message par rapport à votre statut. Ça va? Si vous êtes marié, je vous enverrai un document, c'est-à-dire qui vous allez soit m'envoyer ou soit amener avec vous parce que vous êtes marié dans votre statut. Si vous êtes single, je vous envoie un message avec une liste de ce que vous devez apporter avant de venir pour éviter, lorsque vous venez, on commence à dire non, tu manques tel dossier. Donc je vais déjà vous préparer en avance avant de venir quel document vous devez apporter. Voilà, c'est par là que nous mettons fin à notre émission avec Mike Mohele, le préparateur de la taxe ici aux États-Unis. C'était à vous, je rappelle, à Charles Bouba qui de l'Okitu Diaspora, la revue de la presse congolaise TV, de Papa Franck Mboulou, l'initiateur. Je salue là mon grand frère Mati Bouya et je salue Junior Mamona et tout le monde qui ont suivi cette émission. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, en fait nous puissions soutenir notre frère. Alors merci beaucoup pour votre temps et pour votre attention que vous avez donnée à Mike Mohele de pouvoir expliquer, de décortiquer. Mike Mohele de décortiquer, décortiquer de ce qui concerne la taxe. Alors vous avez déjà eu l'idée, vous avez compris, faites-lui confiance, venez déclarer votre taxe ici, il a donné l'adresse, il a donné son numéro, vous pouvez le texter. Alors, textez, pardon, merci beaucoup d'être patient et je vous remercie, je pense à la prochaine. Je pense que vous avez encore une autre parole à dire. Non, c'est juste, je souligne encore pour la dernière chose que j'ai dit, vraiment j'ai les soucis, puisque au Congo, j'ai une organisation, j'encadre des organisations, mais je trouve que si j'ai besoin de partenaires qui veulent accepter, on va se mettre ensemble, ne vous en faites pas, ça va être quick. On va faire quelque chose que les gens vont aimer. Vous voyez, les gens vont aimer, ça sera un centre d'intérêt communautaire. Tout le monde viendra prendre les informations. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te donner des informations. Merci à notre caméraman qui était là derrière la caméra, Jean-Luc. Et d'ailleurs, la personne qui filme là-bas, c'est l'enfant de M. Mike Mohele. C'est la première fois qu'il a filmé. Alors je vais voir quand je vais faire le montage vidéo. Très bien. Merci beaucoup. On se voit. Merci. Merci beaucoup. Merci,